Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans ce journal des sports en compagnie de Maxime. On commence avec du football, la fin de la quatrième journée de Ligue 1, avec notamment le Paris Saint-Germain qui se déplaçait à Toulouse cet après-midi. Et oui, bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. En effet, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Toulouse Football Club où il n'est jamais facile de gagner. Et pourtant, après être passé à côté de la première période, les Parisiens ont su réagir en seconde mi-temps, mené 1-0 à la pause. Le PSG réagit en seconde période grâce à Gamero qui égalise d'une belle passe de Javier Pastore à la 57e minute. Gardien donne l'avantage à la 90e encore avec une passe de l'Argentin. Menez clôt le débat 3 minutes plus tard sur score final par 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Dans l'autre match qui opposait Lille à Marseille dans un scénario exceptionnel, le LOSC s'impose 3-2 contre le Rennes grâce à un penalty de Moussasso au tir à doublé. Dans les autres rencontres, Sochaux a battu Saint-Etienne 2-1 et Rennes s'est imposé contre Caen 3 buts à 2. Au classement, le PSG se hisse à la troisième place devant Toulouse. Rennes, Sochaux, Lille et Saint-Etienne sont respectivement 5, 6 et 7e. De son côté, Caen se retrouve 10e, Marseille est 16e. En Angleterre à présent, carton plein pour les deux Manchester, 13 buts à eux deux. Oui, en commençant par The carton du jour, Manchester United a écrasé Arsenal à Old Trafford sur le score de 8 buts à 2 avec un triplé de Wayne Rooney. De son côté, Manchester City a écrasé Tottenham 5-1 avec un triplé de Dzeko. Au classement, United est premier devant City à la différence de but. Liverpool complète le podium. Avant de refermer cette page foot, un coup d'œil au transfert qui s'achève dans 3 jours. Tout d'abord en France, Maxime. Oui, à l'AS Saint-Etienne, les Verts gardent un œil sur Mohamed Chité, âgé de 27 ans. L'attaquant du Burundi évolue au Standard de Liège. Il a inscrit 16 buts en 39 matchs depuis son arrivée au club. À Nancy, Daniel Nicolae devrait faire ses valises pour le club lorrain en début de semaine. L'attaquant romain devra faire l'objet d'un prêt en Lorraine jusqu'à la fin de la saison. À Lyon, Alexandre Lacazette va finalement rester à l'OL. Le jeune attaquant des Gaules a bien l'intention de profiter de l'absence de Lisandro pour se faire une petite place. Avec la blessure de Licha, je vais pouvoir avoir plus de temps. Peut-être que je vais même débuter certains matchs, a-t-il expliqué au micro de RMC. À Auxerre, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a fait savoir à Canal+ qu'il allait faire une ultime proposition pour Delvin Ndinga, montant de la proposition 10 millions d'euros. Au PSG, l'attaquant italien Amauri de la Juventus de Turin se dit intéressé par un challenge au Paris Saint-Germain. Le PSG est un très grand club, je suis intéressé. Si c'est intéressant, confirme, je signerai volontiers à Paris, a-t-il expliqué dans le journal L'équipe. À l'étranger maintenant. Et oui, en Angleterre, à Fulham, après 4 saisons en Serie A, Zdenek Grigera quitte la Juventus Turin. Le défenseur tchèque de 31 ans s'est engagé en faveur du club anglais. On parle du Japon, l'ancien joueur d'Arsenal, Freddy Ljungberg, se lance un nouveau défi au Japon. Le milieu de terrain suédois de 34 ans s'est engagé en faveur de Shimizu Expulse. Au Sporting Braga, le club portugais annonce ce dimanche l'arrivée sous forme de prêt du milieu de terrain espagnol de l'Atlético Madrid, Fran Merida. Arsenal, maintenant les Gunners sont prêts à placer Niklas Bentner dans la balance pour convaincre Everton de lui céder l'ancien joueur du PSG Mikel Arteta, la priorité actuelle du club. Et enfin, tout nouveau Citizen, Samir Nasri, interrogé par Téléfoot, a expliqué qu'il avait été en contact avec le Paris Saint-Germain. J'ai parlé avec Leonardo, mais la situation était un peu plus complexe. Ils avaient fait signer Pastore. C'était difficile de trouver les fonds pour pouvoir recruter. En athlétisme, la foudre est tombée sur la tête de Usain Bolt en finale du 100 mètres. Victime d'un faux départ, le Jamaïcain a été disqualifié, Maxime. Oui, alors tout à fait disqualifié pour faux départ. Personne s'y attendait. Le sprinter jamaïcain n'a pas pu défendre sa couronne acquise alors 2 ans plus tôt. C'est du bord de la piste qu'il a assisté au sacre de son compatriote Johan Blake. Christophe Lemaitre a malheureusement fini au pied du podium. Il finit quatrième. En bref, Daniel Reyna a remporté son 5e titre de champion du monde à Paris-Bercy. Il a répondu aux attentes qu'il portait sur lui. En Formule 1, Sébastien Vettel remporte le Grand Prix de Belgique devant Mark Webber et Jenson Button. Merci d'avoir regardé ce journal et à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Salut Max. Salut Binge, bonne soirée.